Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, depuis hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans le livre des Actes des Apôtres. C'est le 5e livre du Nouveau Testament qui compte 27 livres. Donc, après les 4 évangiles, nous avons cet écrit de Luc, le bien-aimé médecin, qui est aussi historien. Luc qui écrit à un homme qui s'appelle Théophile, qui semblerait être un homme avec un certain statut dans la société. Et l'objectif de Luc, comme on a dit hier, c'est de convaincre Théophile que la foi chrétienne tient la route, que la foi chrétienne, c'est du sérieux, c'est ancré dans l'histoire. Il y a des témoins qui peuvent raconter tout ce que Jésus a fait depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Et donc, ce sera l'objet du livre des apôtres, des Actes des apôtres, de continuer à raconter ce que Jésus a fait après qu'il ait quitté la terre pour aller vers son Père. Eh bien, l'œuvre chrétienne va continuer et Dieu va investir ses apôtres de son autorité et eux vont continuer à annoncer la parole de Dieu comme Jésus leur avait demandé de faire. Donc je vais lire des versets 1 à 8 et aujourd'hui nous allons regarder le verset 2 ensemble. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Prenons maintenant le verset 2 et je lis le verset 1 pour avoir le contexte. Dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Alors, dans son premier livre, Jésus a enseigné ses apôtres, il a enseigné les foules, il a fait des miracles, il a chassé des démons, il a accompli des prophéties de l'Ancien Testament, il a accompli toutes les Écritures. Et ici, Luc nous explique que Jésus a continué d'agir et d'enseigner jusqu'à l'ascension, jusqu'au moment où Dieu l'a rappelé vers lui. Le jour de l'ascension qu'on a fêté, célébré il n'y a pas tellement longtemps, c'est un jour très important où Jésus retourne vers son Père et il faut qu'il retourne vers son Père pour pouvoir envoyer le Saint-Esprit promis à ses disciples, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Ça, c'est le jour de l'ascension. Les disciples étaient là, et ils ont été témoins que Jésus a été enlevé sur un nuage et Dieu l'a repris et il est maintenant à la droite de Dieu et il intercède pour ses enfants et surtout, une fois à la droite de Dieu, il va envoyer le Saint-Esprit. Alors, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Jésus, avant de partir, va donner des instructions précises à ses disciples. Jésus, bien sûr, leur avait dit qu'ils auraient une mission après le départ de Jésus, mais il fallait, avant qu'ils partent tout de suite en mission, il fallait que Jésus accomplisse ses promesses, c'est-à-dire envoyer le Saint-Esprit, et les disciples avaient reçu comme instruction de rester
à Jérusalem dans la chambre haute. Et là, dans la chambre haute, les disciples ont obéi, ils ont attendu, ils ont prié jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur soit donné. Et donc, ceux qui s'étaient choisis comme apôtres, eh bien, on voit que au moment où Jésus retourne vers son Père, il y avait 12 disciples au départ, et un a été infidèle. C'est Judas, a trahi son maître, et donc il s'est suicidé, il s'est pendu. Et donc au moment où ils ont reçu les instructions de Jésus d'attendre pour que Dieu envoie du ciel le Saint-Esprit, eh bien il n'y avait plus que 11 disciples à ce moment-là. Et ils ont donc attendu et obéi. Et n'est-ce pas que nous aussi, qui sommes ses disciples, nous voulons apprendre de ce que les disciples ont fait là. Nous voulons recevoir les instructions de Jésus et nous voulons aussi, comme eux, être obéissants et attendre que Dieu nous donne ces instructions pour pouvoir faire sa volonté. Alors, la différence entre les disciples et nous, c'est vrai que les disciples devaient attendre d'être investis par le Saint-Esprit pour pouvoir commencer à être des témoins et avoir l'intelligence et la puissance nécessaires pour annoncer la parole, le courage aussi. Nous maintenant, qui vivons de ce côté-ci de la résurrection, qui vivons après l'ascension et la Pentecôte, nous avons déjà le Saint-Esprit. Et donc, pour nous, bien sûr, nous voulons être à l'écoute de Dieu et prier et recevoir ces instructions qui sont dans la parole de Dieu, mais nous pouvons aller déjà annoncer la parole de Dieu parce que le Seigneur est avec nous et parce que tout vrai croyant a déjà reçu le Saint-Esprit. Remercions le Seigneur aujourd'hui parce que lorsqu'il est retourné vers son Père, il nous a effectivement envoyé le Saint-Esprit. Et nous l'avons si nous croyons en Jésus. Et remercions-le parce que aujourd'hui, à la droite de Dieu, le Seigneur Jésus intercède pour nous. Il prie pour nous. Et ça fait toute la différence. Que Dieu soit béni aujourd'hui. Que Dieu nous garde aussi. Soyez bénis. Bonne journée à chacun et à chacune. Amen.